Cette année, il y a un Batman qui côtoie un Bergman, quoi. Voilà. On a eu deux éditions compliquées, donc l'édition de 2021 uniquement numérique et l'édition de 2022 amputée à peu près de la moitié de son public attendu pour cause Covid. Donc on retrouve là une fréquentation normale avec des auditoriums au centre des congrès pleins pratiquement à chaque fois, avec des séances pleines presque partout. Voilà, on va retrouver une fréquentation. Et puis plus que les chiffres, ce qui me paraît important, c'est l'ambiance du festival. C'est-à-dire vraiment cette chaleur, cet enthousiasme donné notamment par la présence des scolaires, des jeunes. Voilà la bande-annonce qui est applaudie, on bat les mains en mesure, cet enthousiasme qu'il y a pour les films qui sont vus, pour les personnalités qui sont présentes. On a une vraie vie de festival avec une multiplicité d'événements, de rencontres, d'événements parallèles qui font que, je dirais, le festival retrouve son ampleur et retrouve aussi sa dynamique qui lui permet de gagner sur d'autres publics que les publics habituels, que les publics attendus. Parce qu'on a un public très fidèle, bien sûr, mais on ne se contente pas de cela. On voudrait gagner des publics de jeunes, des publics d'actifs, des personnes qui sont un petit peu loin de la culture et du cinéma. Et ça, c'est très important par rapport à, je dirais, à la vie du festival. Pendant le festival, j'inaugure, je débute beaucoup de séances en présentant donc effectivement le sens de chaque action que nous menons. Et puis j'interviens pour présenter des films, pour essayer de faire que les publics puissent rentrer de plein pied dans des films un peu difficiles, un peu éloignés d'eux, a priori. Je pense à Monsieur Klein de Joseph Losey, resituer un petit peu le contexte, et puis dégager des pistes de compréhension pour que, voilà, on se sente de plein pied avec ces films-là. J'ai fait aussi une leçon de cinéma sur la rétrospective principale, Double Jeu, que je prépare avec mes collègues toute l'année. Ça commence au mois de mars. Et cette rétrospective, on le voit bien, là, a drainé un gros public, et avec des films porteurs. Je pense à des témoignages assez enthousiastes là sur Woman at War, même Vertigo de Hitchcock, et d'autres films encore, Donnie Darko, et bien d'autres encore, qui vraiment, comment dire, sont des découvertes, même pour des spectateurs cinéphiles. C'est ça qui est intéressant. Après, à l'intérieur de l'association, aux côtés de Xavier Massé, j'essaie de mettre en musique les orientations que nous nous sommes fixées, c'est-à-dire donner satisfaction aux partenaires existants, donc les partenaires institutionnels, villes, départements, régions, États, et puis les partenaires privés, donc le mécénat privé. Et là, je participe à beaucoup d'actions avec eux, qui peuvent aller du simple cocktail à des actions comme animation d'un jury pour qu'il y ait un prix attribué à un film par un de ses partenaires. Et ce qui donne une publicité assez grande, puisque ce sera signalé dans la presse, signalé dans les médias, et aussi ça fera l'objet d'un petit carton ou d'une petite mention dans le générique du film. Donc toutes ces choses-là sont très importantes. Et puis il y a bien sûr la réflexion sur les orientations à donner pour le festival. C'est-à-dire qu'on sent bien que nous avons des points forts. Nos points forts, c'est le jeune cinéma, ce cinéma qui parle aux jeunes, fait par des jeunes, et les jeunes se sentent en phase, les jeunes publics.
Et puis, donc, ces films du patrimoine qu'ont vu les réalisateurs, mais que n'ont pas forcément vu tous les publics. Donc, c'est pourquoi il y a des rétrospectives. Et après, il y a toute la question de l'éducation à l'image, de publics qui sont environnés d'images, mais n'ont plus l'habitude finalement de les regarder avec suffisamment de conscience, d'attention, à ne plus les voir comme des images, mais comme la transmission même de la réalité. Alors qu'une image, elle est construite, elle est fabriquée pour produire un sens. Et c'est notre travail aussi dans la société de faire que cette conscience des images s'élève et gagne en perspicacité. Donc c'est la deuxième année que je suis président de l'association et j'ai été longtemps membre du bureau. J'étais pratiquement au début du festival avec une expérience qui nous a tous marqués, qui n'est plus d'actualité parce que c'est l'évolution, mais c'était un journal fait avec des jeunes, notamment des lycéens, et c'était un journal qui rassemblait 100 à 200 lycéens, quelque chose d'énorme où chacun avait sa place, entre la rédaction des articles, bien sûr, la photographie, la mise en page, après tout le travail d'édition et de fabrication du journal, et puis de diffusion. Et ça a été une expérience collective assez formidable parce qu'on s'apercevait que les jeunes osaient poser des questions aux personnalités du monde du cinéma que les journalistes ne l'auraient pas posées. Toi, combien tu gagnes? Quel est ton film préféré? Et le film de ton copain, là, nous, on l'a trouvé mauvais. Toi, qu'est-ce que tu en dis, quoi? Bon, des choses comme ça, un peu sans filtre, mais qui a mené les cinéastes à, je dirais, se découvrir un petit peu, prendre des risques, quoi, arriver à dire des choses plus personnelles, plus intéressantes, plus authentiques. Donc ça a été une première expérience et qui nous a fait découvrir le potentiel de ce festival. Festival donc de jeunes réalisateurs qui commencent, mais aussi de réalisateurs confirmés qui viennent présenter leurs films et avec leurs équipes très souvent. Et donc c'est tout un monde du cinéma qui est là présent à Angers et qui est accessible. C'est pas comme Cannes, pour prendre l'exemple d'un autre festival, où il y a des barrières, des rangées de CRS pour protéger les personnalités. Là, on est vraiment sur un festival dans lequel tout le monde peut se sentir à sa place. On est dans une dynamique positive et chaque fois, on a le sentiment de marquer des avancées et des satisfactions de voir des phénomènes se produire qu'on ne pouvait pas prévoir. Et ça, c'est ces bonnes surprises qui font le sel d'un événement comme le festival. Bon, c'est bien sûr l'événementiel, c'est très tendu, il faut le dire, c'est-à-dire que là, en fin de semaine, on est tous fatigués, mais on est heureux d'avoir réussi plein de très très belles rencontres. Les masterclass, par exemple, de Rodrigo Sorogoyen ou d'autres, ont été très très réussis, très remarqués. La presse donne de très très bons échos de tout ce que nous faisons. Voilà, on sent que c'est le miroir qui nous est renvoyé, c'est des bonheurs, c'est des enrichissements, c'est des gens qui se disent ça va nous manquer quand ça va s'arrêter. Se dire qu'il faut qu'on aille plus loin dans l'accueil de personnalités, vous savez, qui jettent des étoiles dans les yeux des spectateurs, qu'il faut qu'on aille plus loin dans cet éclectisme, je dirais,
des programmations qui font que cette année, il y a un Batman qui côtoie un Bergman, quoi. Voilà, ça se termine pareil, mais on sait bien que ce n'est pas les mêmes publics. Bon. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que là, la séance de cet après-midi, Batman, où on fait, bon, il y a une petite animation autour, un dress code, bon, Gotham City, bon, chacun peut venir avec un petit signe vestimentaire ou autre qui voilà, met de l'ambiance, puis il y aura un petit quiz. Bon, et puis en parallèle, on fait une très belle séance destinée aux enfants. Et dans tout cela, on essaie de donner un petit plus que la séance de cinéma elle-même, qui déjà est un élément qui doit réjouir le cœur de nos festivaliers. Mais l'animation, c'est travailler sur la convivialité, sur ce qui fait société entre nous. Et tout ça, ce sont des choses qui nous paraissent extrêmement importantes dans l'environnement que nous connaissons, de faire que les gens aient à nouveau envie d'aller les uns vers les autres, de faire ce chemin vers autrui. On a présenté un film en milieu de semaine, La Fifi, qui montrait ça, comment on peut avoir besoin de l'altérité et que c'est quelque chose qui nous nourrit et qui est indispensable à notre vie.